Introduction. Combien de fois vous sentez-vous anxieux face à l'avenir ou bloqué dans le passé? Le monde qui nous entoure est chaotique, mais nous pouvons trouver la paix en nous. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie ancienne, c'est un mode de vie qui vous aide à être plus fort face au destin. Aujourd'hui, je vais vous parler de 7 principes qui peuvent changer votre état d'esprit et vous aider à devenir plus résilient. Êtes-vous prêts, Alors commençons. La vie est éphémère. Nous courons après le succès, les attentes des autres, le contrôle de choses qui ne peuvent être contrôlées. Mais vivons-nous vraiment? Ou ne faisons-nous que courir sans fin? Les stoïciens pensaient que le chemin de la paix ne passait pas par la lutte contre le monde, mais par le changement de notre propre attitude à son égard. Aujourd'hui, je vais vous parler de 7 principes qui m'ont aidé à changer ma vie. 1. Méditez sur le fait que tout est temporaire. Image, feuilles d'automne tombant au sol, vagues roulant sur le rivage et disparaissant. Tout ce qui nous entoure est temporaire. Nous sommes nous-mêmes temporaires. Ce n'est pas une raison pour avoir peur, mais une clé pour la liberté. Si vous saviez qu'aujourd'hui est le dernier jour de votre vie, comment le passeriez-vous? Dépenseriez-vous votre énergie en ressentiment, en peur, en inquiétude pour l'avenir? C'est la prise de conscience que tout a une fin qui nous aide à apprécier véritablement l'instant présent. Marc Aurèle a écrit « Tu peux mourir à tout moment ». Que cela détermine vos actes et vos paroles. 2. Notez vos pensées. Notre esprit est un véritable chaos. Nous pensons à des milliers de choses chaque jour, et la plupart d'entre elles sont inutiles. J'ai commencé à tenir un journal, non pas pour consigner des événements importants, mais pour me libérer l'esprit. Lorsque vous écrivez vos peurs, vos doutes, vos rêves, ils deviennent clairs. Vous n'êtes plus leur otage. Désormais, vous êtes un observateur, pas une victime. 3. Se concentrer sur des intentions quotidiennes et non sur des objectifs stricts. Image, une personne ouvre son ordinateur portable, rédige une liste de choses à faire et met en évidence les éléments les plus importants. La plupart des gens se fixent de grands objectifs, je veux gagner 1 million, je veux être heureux. Mais ils oublient qu'un grand objectif n'est que la conséquence de petites actions. Lorsque nous ne pensons qu'au résultat final, nous sommes déçus ou nous remettons nos actions à plus tard. Les stoïciens savaient que ce n'est pas le résultat qui compte, mais le processus. Au lieu de dire « je veux réussir », posez-vous la question suivante, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour réussir? Que puis-je faire aujourd'hui pour devenir un peu meilleur? C'est là le véritable pouvoir des intentions. 4. Accepter l'inconfort. Nous vivons dans un monde où le confort est devenu un tout. Nous évitons la douleur, les inconvénients, le stress. Mais c'est l'inconfort qui nous rend plus forts. Pouvez-vous prendre une douche froide au lieu d'une douche chaude? Pouvez-vous marcher un arrêt de pluie alors que vous pourriez prendre le bus? Ce sont de petites choses, mais elles forgent le caractère. Comme le disait Sénèque, n'évitez pas les difficultés, elles vous apprennent l'endurance. 5. Développer la conscience par la méditation. Nous ne pouvons pas contrôler le monde, mais nous pouvons contrôler nos réactions. La méditation n'est pas une question de position du lotus ou de mantra. Il s'agit de s'éloigner du chaos pendant 1 minute, de regarder ses pensées de l'extérieur. Lorsque vous réalisez que vous n'êtes pas vos émotions, vos peurs, votre colère, vous accédez à la vraie liberté. 6. Revenir à l'essence du stoïcisme. Le stoïcisme n'est pas une question de froideur émotionnelle. C'est le calme dans la tempête. Il s'agit de contrôler ce qui est en notre pouvoir et d'accepter ce qui ne l'est pas. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque ont tous enseigné la même chose, chercher la liberté à l'intérieur de soi, pas dans les circonstances extérieures. 7. Aimer son destin, amor fati. Aimer son destin, c'est accepter la vie telle qu'elle est. Même lorsqu'elle est cruelle, même lorsqu'elle ne répond pas à vos attentes. Ne pas se contenter d'endurer, mais aimer. Friedrich Nietzsche a dit, amor fati est la formule de la vraie grandeur. Parce que lorsque vous acceptez tout ce qui vient sans crainte, vous devenez inébranlable. Conclusion. La vie ne sera pas toujours facile. Mais le calme n'est pas l'absence de tempête, c'est la capacité à rester immobile au milieu de la tempête. Commencez modestement. Notez vos pensées. Observez. Acceptez. Et vous verrez comment votre monde changera.